chanson ce matin en ligne. Nous, on est ici à l'église. On est présentement, nous, samedi matin, aux réunions des hommes, mais on a décidé, à cause de la température demain, de canceller la réunion de demain. So welcome to Church of the Harvest. This is our Saturday morning church. Because of the storm that's in the forecast tomorrow, we've decided to cancel church for tomorrow. So we'll be live streaming this and recording this service. Fait qu'on est chez vous ce matin en direct et on souhaite que vous avez un beau moment dans la présence du Seigneur ensemble. So we're going to be live in your homes today, and we're praying that we'll have a great time together in the Lord. Fait qu'avant qu'on rentre dans un temps de louange d'adoration, juste prenons quelques instants et de se joindre avec moi dans un moment de prière ce matin. So before we get into praise and worship, let's join together in prayer. Seigneur, merci pour cette journée, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Lord, thank you for this day and for everything you're doing in our lives. Seigneur, je te demande de bénir chaque personne, chaque famille, Seigneur, qui sont à l'écoute en ce moment en ligne. Lord, bless every person, every family that is online listening today. Seigneur, que ce moment de louange, d'enseignement dans ta parole, Seigneur, qu'on peut recevoir quelque chose de toi. That in this time of worship and in this time of teaching, that we might receive something from you today. Seigneur, que ta volonté soit faite dans nos vies, dans nos foyers, dans nos familles. Lord, your will be done in our lives and our families. Et on te donne toute la gloire. And we give you all the glory. Dans le nom de Jésus, on In prie. the name of Jesus we pray. Amen. 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 On peut se lever ensemble. On va Let's stand together. louer le Seigneur And ensemble. let's praise the Lord. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui veut mourir au calvaire nous appelle par notre nom. Il nous appelle par notre nom. Oh, 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 oh. En toi les simples sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui pourrait restaurer nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui va mourir au calvaire, ce Dieu qui va mourir au calvaire nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Come on. The same God that set the captives free, the same God that opens eyes to see, is calling by name. He is calling us all by name. Same God that spread the heavens wide, the same God that was crucified is calling us all by name. He is calling us all by name. Oh, 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 oh. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui veut mourir au calvaire, il t'appelle par ton nom. Il nous appelle par notre nom. Il nous appelle par notre nom. Il nous appelle par notre nom. Il nous appelle
par notre nom. Il nous appelle par notre nom. Alléluia. Arise, my soul, remember this. He took my sin and he buried it. No longer I who lives, now Jesus lives in me. For I was dead in sin, but I woke up to see the light. My soul, remember this. He took my sin and he buried it. No longer I who live, now Jesus lives in me. For I was dead in sin, but I woke up to see the light. All of this for your glory. 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 For I who lives, now Jesus lives in me. For I was dead in sin, but I woke up to see the light. Amen. Chantons ensemble. Lève-toi, mon âme, et souviens-toi. Tout mon péché, il a enterré. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Woo! Lève-toi, mon âme, et souviens-toi. Tout mon péché, il a enterré. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière.
Lève-toi, mon âme, et souviens-toi. Tout mon péché, il a enterré. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je me suis passé de l'ombre à la lumière. Oui, tout en moi veut l'adorer ce matin. Tout en moi veut t'adorer. 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 Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je me suis passé de l'ombre à la lumière. Oui, passer de l'ombre à la lumière. Merci Jésus parce que je vois. Enfin je vois. Alléluia. You choose the humble and raise them high. You choose the weak and make them strong. You heal the brokenness inside and give us life. The same love that set the captives free, the same love that opens eyes to see is calling us all by name. You are calling us all by name. The same God that spread the heavens wide, the same God that was crucified is calling us all by name. You are calling us all by name. Oh, 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 oh. You choose the humble and raise them high. You choose and make them strong. You heal the brokenness inside and give us life. The same love that set the captives free, the same love that opens eyes to see is calling us all by name. You are calling us all by name. The same God that spread the heavens wide, the same God that spread the heavens wide is calling us all by name. He is calling us all by name. Oh, the same God that spread the heavens, captives free, the same God who opens eyes to see is calling us all by name. You are calling us all by name. The same God that spread the heavens wide, the same God that was crucified is calling us all by name. He is calling us all by name. Whoa, 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 whoa.
calling, hey, oh, you're calling us to the cross. 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 Same God captives free. Same God that opens eyes to see is calling us all by name. You are calling us all by name. Same God spread the heavens wide. The same God that was crucified is calling us all by name. You are 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 calling us all by name. Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Oh, oh. Levons nos mains vers lui ce matin. Oui, Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Oh, oh. Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. T'aimerai, oh, oh. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh, oh. Jésus, je te suivrai. Dans la joie quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Oh, oh. Jésus, je te suivrai, car tu es mort, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh, oh. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh, oh. Jésus, je te suivrai. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert
pour me sauver. Oh, oh. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh, oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Chantons juste le piano et les voix ensemble. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Oui, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Oui, tu t'es offert, Jésus. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Te suivrai malgré le prix. Oh, oh, oh. Jésus, je te suivrai. Je vais entendre vos voix ce matin. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai, peu importe le prix. Jésus, je te suivrai. Oui, Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Alléluia, gloire à toi, Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu.
Jésus, que ton nom résonne en ce lieu, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu. Ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, oui, Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Nous invoquons ton nom tout-puissant. Proclamons que tu es roi des rois, Seigneur des seigneurs, oui, en ce lieu. Dans nos vies, dans nos familles, nous le déclarons. Prends toute la place qui te revient, Jésus. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands
sur nous, ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, et nous tremblons de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, juste les voix ce matin, oh gloire à toi. Et nous tremblons de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Hallelujah. Let's give the Lord a mighty shout of praise. Acclame l'Éternel ce matin. Amen, amen. You may be seated. Faites vous asseoir. Those of you that are online, we welcome you. Ceux qui sont en ligne, on vous souhaite la bienvenue. We pray that you're being blessed by the worship this morning. On prie que vous avez été bénis par la louange ce matin. Amen. I know you're going to switch sides. That's fine. Go ahead. Thank you. If so, as you're at home, we're here. Today is Saturday morning for us. We're at our men's ministry, Vous êtes à la maison, nous sommes ici, c'est samedi matin au ministère des Hommes. and we decided because of the snowstorm that they're announcing all day Sunday to do only live services. Alors on a décidé, à cause de la tempête, qui annonce d'enregistrer ce message, ce service. So in just a moment, our brother Cedric is going to come and bring a word for our church and all of you that are at home this morning. Alors dans un instant, notre frère Cédric va nous apporter la parole pour nous ici, mais pour vous à la maison. But before that, I'm just going to give you a few quick announcements. Juste avant, on va avoir quelques annonces rapides. So if you're giving your tithe, your offering, you could go on our website, churchoftheharvest.ca. Si vous donnez vos dîmes et vos offrandes, vous pouvez aller sur notre notre site web, And all of the information is there. et toute l'information est là. Also, if you've made a decision to make Jesus the Lord of your life, Aussi, si tu as pris la décision que Jésus soit le Seigneur de ta vie, but you've never been baptized in water, mais tu n'as jamais été baptisé dans l'eau, I want to encourage you to sign up for that. on vous encourage de vous inscrire. In April, Good Friday service, we're going to have a baptismal service. Vendredi saint en avril, nous allons avoir un service baptême. And so you could go ahead on our website at churchoftheharvest.ca or on the Church Center app. Alors, vous pouvez vous inscrire sur notre site web, churchoftheharvest.ca, et Or the Church Center app. l'application Church Center. Also, we, of course, because we're not in person this morning, Évidemment, on n'est pas en personne ce matin à cause de ça. the income tax receipts that we were going to distribute again today on Sunday Les reçus d'impôts qu'on était pour distribuer dimanche will be distributed next Sunday, vont être distribués dimanche prochain. and then after they'll be mailed out. Après ça, on va vous envoyer ça par la poste. And just a reminder, if you've given throughout the year using Canada Helps, Et juste vous rappeler que si vous avez donné via Canada Helps, your income tax receipt is available in your account on the website of Canada Helps. votre reçu d'impôt est disponible sur leur site. Amen? Now, before we get into the word, Pierre, would you want to come and we're going to show a video in just a moment. It's a video clip of the lancement du livre of Pierre Denis. Alors, juste avant de rentrer dans la parole, Pierre Denis, on va lancer une vidéo de son lancement de livre. But before we show the video, do you want to just maybe share a few words and invite those online and to be a part of it? Avant, oui, parfait. Juste avant, peux-tu nous présenter un peu? My English ton is not lancement? good, so I need you. Mon anglais, c'est pas super bon, j'ai besoin de toi. Excellent. Donc, vendredi, le 7 mars, ça va être le lancement de mon livre, Le Dieu 911. J'avais promis la dernière fois que j'étais pour inviter l'Église, donc ça va être fait dans sous peu. On vous invite. Donc, So on March oui, excuse-moi. 7th Oui, at 7 p.m. c'est ça. here at the church. Yes.
I'm going to be showing my book, C'est ça. God 911. C'est ça, exactement. Donc, il va y avoir des petites bouchées, vin, fromage et tout ça. Donc, on Wine and invite, cheese for those that want some. So Set- you're all invited. c'est important de me donner votre nom parce qu'on prend les noms, parce qu'ici, c'est une capacité limite. Please give us your name because we are limited in space. C'est ça. Déjà, on n'est pas la semaine prochaine, puis j'ai déjà 50 quelques personnes déjà. Fait que, tu sais, je veux vraiment bénéficier mon Église en premier, puis après ça, les autres. We already have 50 names, but we want to bless our church first and then the others. Donc, je pense qu'on va faire jouer un petit vidéo. We're Donc, gonna à have a partir de short là, vous allez video. voir la vidéo promotionnelle pour le livre Le Dieu 911. Donc, vous allez voir avec les images, c'est assez frappant. Hein? On oublie des fois qu'est-ce qu'on a vécu le 11 septembre 2001. Et puis ça m'avait vraiment inspiré d'écrire ce livre. It's a promotional video, and sometimes we forget what happened in September 9/11, and that's what inspired me to write the book. Sans, dans le fond, trop dire sur le livre veut juste mentionner comme quoi que malheureusement, les gens se tournent vers Dieu juste quand il y a urgence. C'est pour ça que le titre s'appelle Le Dieu 911. Without telling you everything that's in the book, unfortunately, we realize that people turn to God only when they're in trouble, and that's why we have God 911. Je vais vous demander de prier pour cet événement-là, pas parce que c'est la mienne, là, c'est pas ça que je dis, mais c'est que juste à mon emploi, il y a 30 personnes qui connaissent pas Dieu qui vont venir. Donc c'est incroyable, là, vraiment Wow. là. En On même ask temps, you to- 30 personnes qui connaissent pas Dieu, c'est quelque chose. I'm going to ask you to pray for that meeting, not because it's my meeting, but it's for the people that are going to come. Just at work, I have 30 people that don't know Jesus that are going to come. C'est ça. Donc, on va vraiment prier pour cet événement-là pour que, tu sais, on puisse planter une graine dans leur cœur, puis par la suite, ben, sky's is the limit, le Saint-Esprit peut toucher leur cœur, puis on ne sait jamais par la suite ce qui peut arriver. We just want to sow seed. We don't know what the Holy Spirit is going to do afterwards. The sky's the limit. Donc, encore une fois, vous êtes la bienvenue. Juste me donner votre nom. Vendredi, le 7 mars, 19h. 7 p.m., 7th March. Please give us your name so we can put your name down and reserve your place. Ça. Fait que bon vidéo, vous allez voir, c'est quelque chose qui nous ramène en arrière, mais c'est quelque chose. Merci. Good video. It'll bring us back. Amen. Well, with that being said, I'm going to turn it over just in a moment to Cédric, who's going to come and bring us a word. Alors, avec tout ceci, ce sera pas long, on va présenter Cédric. But before, I just want to open up in a word of prayer. Prions ensemble. Heavenly Father, we give you all the praise and all the glory. Père Céleste, on te donne toute la gloire. Lord, I pray that you speak through our brother Cédric this morning as he comes to share your word with us. Seigneur, je prie que tu parles à travers notre frère Cédric. Father, I pray that it would be a seed in our hearts.
Que ce soit une semence dans nos cœurs. Lord, that it would touch every single person that's watching online right now. Que ça touche chacune des personnes qui nous regardent en ligne maintenant. Lord, that it would bring healing and victory to every family watching. Que ça apporte la guérison et la victoire dans chacune des familles. Lord, we give you all the praise. Seigneur, on te donne toute la gloire. Thank you, Father, for the privilege of coming around your word this morning. Merci Seigneur pour le privilège de s'entourer de ta parole aujourd'hui. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, amen. Would you welcome Amen. Cédric as he comes to minister this morning? Bienvenue Cédric. Merci. Gloire à Dieu. Glory to God. Thank you very much. Pasteur Daniel, ton amour pour le Seigneur est contagieux. Tout comme l'amour pour le Seigneur de tous les hommes ici présents est contagieux. Que le Seigneur vous bénisse. Pastor Dan, I just want to say that your love for God is contagious. The same way that the love of God that each man here has is also contagious. Tout comme le zèle du pasteur Claude. Just like the zeal that I have. Gloire à Dieu. Seigneur Jésus-Christ, aide-moi. Lord Jesus, help me. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la famille selon le plan de Dieu. Today we're going to talk about the family according to the plan of God. Nous n'allons pas pouvoir couvrir l'ensemble des aspects, We won't be able to go through everything that's involved, mais je crois que le Seigneur va utiliser sa parole pour te rendre ministère aujourd'hui, à toi et à chaque membre de ta famille. but I think the Word of God is going to serve you today, you and every member of your family. Dans le plan de Dieu, In the plan of God, la famille est composée d'un homme et d'une femme. the family is made up of a man and a woman. Aujourd'hui, on peut nous pas raconter beaucoup de choses, on peut donner plein de théories, mais dans le plan initial de Dieu, ça ne va pas changer. Dieu ne change pas, il est le même. Today we have all kinds of theories and ideas, but in the plan of God, He hasn't changed. It hasn't changed. Et dès la Genèse ou dès la création de l'homme, c'est clair. From Genesis, at the creation of mankind, it was clear. Donc, lorsqu'on lit dans Genèse 2, 18, il est écrit, So when we look in Genesis chapter 2, verse 18, it says, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui, ou une aide convenable. And the Lord God said, it is not good that a man should be alone. I will make him a helper comparable to him. Donc, c'est là où Dieu c'est sur ce fondement aussi que Dieu a bâti la première famille. And it's on that foundation that God built the first family. Donc, et cette aide-là, lorsqu'on va, vous pouvez lire, parce que là, on a beaucoup de passages, mais si on lit dans Genèse 2, 24, So we have a lot of scriptures, and you can follow along in Genesis chapter 2, verse 24. on dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Therefore, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and they shall become one flesh. Donc, entre le verset 18, 24, Dieu a créé Ève à partir d'une côte d'Adam et il a conclu en disant, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. So between Genesis 2:18 and 24, Eve is created from the rib of a man. And in verse 24, we find that God says, the man will leave father and mother and be joined with his wife. Dans la famille, c'est un homme, une femme. So a family is a man and a woman. Et nous savons que Dieu est un Dieu d'ordre. And we know that God is a God of order. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. He's not a God of disorder. Là où il y a du désordre, on ne peut pas trouver Dieu. Where there is disorder, we cannot find God. Et lorsque Dieu est là, généralement, l'ordre s'installe. And usually when God shows up, order shows up. Et la paix s'installe. And peace follows. Dans 1 Corinthiens 4, 14, 33, In 1 Corinthians 4, 14, 33, 33, yeah, il est écrit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. it is written, God is not a God of disorder, but of peace. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. He is not a God of disorder, but of peace. Mais là, nous comprenons à travers juste cette partie-là que l'ordre est un peu comme un synonyme de paix. Order is a synonym of peace. Donc pourquoi? Parce que c'est écrit car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Donc c'est comme si on a dit Dieu est un Dieu d'ordre et de paix. It says what God is saying in this word, God is a God of order and of peace. Par conséquent, Dieu, en étant un Dieu d'ordre, a créé un ordre dans la famille. Being that he is a God of order, he's created order in the family.
Et cet ordre-là, généralement, est naturel. And normally, this order is natural. Mais parfois, certaines personnes résistent et le diable va essayer de détruire l'ordre établi par Dieu pour la famille. But some people resist, and we know the devil is going to try to create this order concerning the family. Et pourquoi Dieu a créé cet ordre dans la famille? And why did God create that order in the family? Parce qu'il veut que toutes les familles de la paix, incluant ta famille, ma famille, nos familles, toutes les familles du monde vivent dans la paix, incluant chacune de nos familles dans cette église. Because he wants each family of this church and around the world to live in peace and in order. Parce que s'il n'y a pas l'ordre dans la famille, il ne saurait avoir de la paix. Because if there's no order in the family, there cannot be peace. Donc et nous savons, lorsque le Seigneur Jésus-Christ partait, repartait au Père, il a dit à ses disciples, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ça, c'est dans Jean 14, 27. So in John 14:27, Jesus says, when he went back to the Father, I give you my peace, I leave you my peace. Donc la paix est quelque chose qui est important. So it's something that is important. Dieu veut que tu sois en paix. God wants you to be at peace. Dieu veut que ta famille soit en paix. He wants your family to be at Il veut peace. que l'environnement dans lequel tu t'épanouis soit paisible. He wants the environment in which you're growing be at peace. Donc, lorsque on peut se poser la question aujourd'hui, mais quel est cet ordre que Dieu a-t-il établi? So we can ask ourselves the question, what is that order that God has established? On va lire dans Éphésiens chapitre 5, 22. Let's go to Ephesians chapter 5, verse 22. Il est écrit, It is written, femmes, woman, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. be submitted to your husbands like as unto the Lord. Verset 23. Verse 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. For the husband is head of the wife, as Christ is head of the church, and he is the savior of the body. Ce que nous devons comprendre, c'est que être le chef What we have to understand is being the head n'est pas quelque chose qui vient sans responsabilité. it doesn't come without responsibility. C'est que ça vient avec une très grande responsabilité. It comes with great responsibility. Et cette responsabilité-là est telle qu'elle aura un impact significatif si le chef n'est pas placé là où il doit être. And it will have such an impact if the chef or the leader, the head, is not in his place. Et ça a un impact qui est tel que le succès d'une famille ou l'échec de toute une famille dépend du sérieux du responsable, du chef. So the failure or the success of a family depends on how serious the head of the household is. Et ce que nous devons savoir, c'est que Dieu, comme nous l'avons lu, a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, qu'il ait une aide convenable. Donc cette responsabilité-là au sein d'une famille va être partagée selon les niveaux de chacun dans l'ordre établi par Dieu. So each has a responsibility in the household. Order that God placed first in Genesis when he made Adam, Eve, a comparable companion. Et la question maintenant que tu vas te poser, que je me pose à partir de ce moment, c'est de savoir, mais jusqu'à quel point Dieu nous tient-il responsables? So the question we might ask ourselves, at what point or how far does God take this seriously and allow us to be responsible for this? Et pour cela, nous allons regarder quelques exemples dans la Bible afin de pouvoir nous permettre de comprendre quelle est cette responsabilité que Dieu nous a donnée, que Dieu nous a confiée. So we're going to look through a few examples in the Bible to see what is this responsibility that God has confided to us. Donc, on va commencer par Adam et Ève. Let's start with Adam and Eve. Lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 3, verset 8, Genesis chapter 3, verse 8. donc pour vous donner un background, So to give you some background, ils avaient péché, ils avaient fait ce que Dieu leur avait demandé de ne pas faire. they had sinned, having done what God asked them not to do. Ils ont réalisé qu'ils étaient nus et ils sont allés se cacher. They realized they were naked and they hid themselves. Donc, il est écrit, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. And they heard the sound of the Lord walking in the garden in the cool of the day.
Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. Verset 9. Verse 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme Then the Lord called to Adam et lui dit, and said to him, où es-tu? Where are you? Où es-tu? Where are you? Dieu n'a pas appelé Ève. God didn't call Eve. Nous savons que Dieu sait toutes choses. We know God knows everything. Il savait que les deux avaient péché. He knew that both of them had sinned. Il savait qu'Ève avait été trompée par le serpent. He knew Eve was tricked by Satan or the serpent. Mais lorsque Dieu est arrivé, il n'a pas dit, Ève, où es-tu? But when God showed up on the scene, he didn't say, Eve, where are you? Il n'a pas demandé au serpent, mais serpent, que fais-tu là? He didn't ask the snake, what are you doing? Il s'adressa à l'homme. He addressed the man. Où es-tu? Where are you? Où es-tu? Where are you? Et c'est ainsi que Dieu nous appelle et Dieu nous recherche. Où es-tu? And this is how God is calling us and is looking for us. Where are you? Lorsque quelque chose va mal When something goes wrong et que Dieu arrive and God shows up dans la maison, dans ta famille, in the household, in your family, il va te poser la question, où es-tu? he's going to ask you the question, where are you? Il va d'abord te chercher parce que tu es le responsable. He's going to look for you because you are the responsible one. Et parce que tu es le responsable, Dieu va d'abord te poser la question, mais où est-il? Où il est? And because you're responsible, God is going to ask you, where are you? Where is he? Il ne commencera pas par chercher ton épouse. He's not going to go looking first of all for your wife. C'est toi qu'il commencera par chercher. He's going to start looking for you first. Et ça nous montre clairement quel est le niveau de responsabilité que nous avons. And that shows us clearly the amount of responsibility, the level of responsibility that we have. À partir de ce moment, on ne peut pas se dire, elle fait ce qu'elle veut, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur problème, parce que nous sommes responsables. From this moment on, we can't say, well, she can do whatever she wants. They can do whatever they want because we are responsible. Tu es le chef de famille dont tu es responsable. You are the head of the family, so you are responsible. Peut-être que Adam n'était pas à côté d'Ève quand elle parlait avec le serpent. Maybe Adam wasn't beside Eve when she was talking to the serpent, Mais il est le premier qu'on a appelé. Où es-tu? but he's the first one we called. Where are you? Donc, il aurait mieux fait d'être au bon endroit. It would have been better if he would have been at the right place. Et je vais prendre un autre exemple qui est l'exemple du sacrificateur Élie et de ses fils. So we'll take another example, Elijah and his sons. Yeah. Donc le sacrificateur Élie, So the high priest, Eli, oui c'est Élie. Le sacrificateur Élie avait deux fils. he had two sons. Et ces deux fils n'honoraient pas le Seigneur. They were not honoring God. C'est-à-dire, ces enfants faisaient tout ce qui leur plaisait de faire. That means his children were doing whatever they wanted to. Ils savaient que leur père est le grand sacrificateur tout-puissant, They knew that their dad was the great high priest, alors mighty, ils abusaient. so they abused of it. Ils vivaient dans le péché. And they were living in sin. Ils ne respectaient pas les règles et les commandements de Dieu. They did not respect the rules and the laws of God. Lorsqu'on lit dans 1 Samuel 2,12, In 1 Samuel 2:12, la Bible nous dit clairement, the Bible says clearly, les fils d'Élie étaient des hommes pervers, ils ne connaissaient point l'Éternel. the sons of Eli were perverse, they did not know the Lord. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers, ils ne connaissaient point l'Éternel. They did not know the Lord. They did not know the Lord. Ça, c'était des enfants du sacrificateur Élie. And this was the children of the high priest Eli. Mais ce sacrificateur était un homme sérieux. But he was a serious man. La preuve, pour ceux qui connaissent l'histoire, c'est lui qui avait dit à la maman de Samuel qu'il te soit fait selon ta prière. Lorsqu'elle priait, il avait cru qu'elle était saoule. Yes. So he's the one, just to put you a bit of background on Eli, he's the one that said to Samuel's mom when she was praying and she looked like she was drunk. Et il se retrouve donc avec des enfants qui n'honorent pas le Seigneur. And he finds himself with children that do not honor God. Maintenant, qu'est-ce que la Bible nous dit lorsque nous lisons à partir du verset 22? So what does the Bible say? Verse 22. La Bible dit, Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël.
Now Eli was very old, and he heard everything his sons did to all Israel. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. And how they lay with the women who assembled at the door of the tabernacle of meeting. Il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? He said to them, "Why do you do such things? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. For I hear of your evil dealings from all the people. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. No, my sons, for it is not a good report that I hear. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. You make the Lord's people transgress. Si un homme pêche contre un homme, If one man sins against another, Dieu le jugera. God will judge him. Mais s'il pêche contre l'Éternel, But if he sins against the Lord, qui intercédera pour lui? who will intercede for him?" Et la Bible précise, ils n'écoutaient point la voix de leur père, And the Bible is precise and says they did not listen to the voice of their father car l'Éternel voulait les faire mourir. because the Lord desired to kill them. Ils n'écoutaient point la voix de leur père. They didn't listen to the voice of their father. Leur père a décidé d'agir en tant que sacrificateur. Leur père a décidé de raisonner ses fils. So as high priest, he tried to reason with his sons, Mais ses fils n'ont pas écouté. but they didn't listen. Et il n'a rien fait au sujet de ça. Et il n'a rien fait. And he did nothing about that. Mais ce qui s'est passé par la suite, c'est que Dieu a envoyé un autre homme de Dieu pour s'adresser à Élie et lui livrer le jugement qui allait s'abattre sur sa famille. So another man of God was sent to Eli about the judgment that would hit Eli's family Parce qu'il n'a pas pu gérer ses fils. because he did not handle his sons. Un homme qui marchait selon Dieu et conformément à la parole de Dieu. A man walking according to the will of God Qui n'a pas pu gérer ses fils. couldn't handle his children. Qui n'a pas pu his discipliner sons. ses He fils. didn't discipline his sons. Et on va lire ce qui s'est passé parce que par la suite, ceux qui connaissent l'histoire, Élie et ses deux fils sont morts le même jour. So those that know the story, Eli and the two sons died the same day. Et non seulement ils sont morts le même jour, mais il y a eu une malédiction sur ses descendants à perpétuité. And not only did they die on that day, but there was a curse on their descendants forever. Parce que la malédiction était la suivante. Il n'y aura plus d'hommes d'âge mûr parmi tes descendants. And the curse was, there'll be no more mature men among your descendants. On lui a dit, tes descendants vont manger pour leur pain. Vont manger. Mandier. So your descendants will beg bread. Donc voici le sacrificateur So here's the high priest qui se retrouve avec une descendance de mendiants. with descendants that are Beggar. beggars. Simplement parce qu'il n'a pas discipliné ses enfants. Simply because he didn't discipline his children. La responsabilité The responsibility que nous avons en tant que chef de famille n'est pas à prendre à la légère. that we have as head of the household is not to be taken lightly. Et aujourd'hui, j'avais suivi un prédicateur parlant de la descendance d'Élie. I had listened to a preacher that was talking about Eli's descendants. Ils disent qu'ils étaient partis en Israël, ils ont vu des mendiants, ils ont essayé de les retracer, et ils ont pu retracer à lui. So they went to Israel, they found some beggars, they traced their history, and they traced them back to Eli. La vérité, on ne prend pas la parole du Seigneur à la légère. We do not take the word of God lightly. Parce que ce prix, Élie a payé un grand prix en le faisant. Because Eli paid a terrible price on doing that. Il aurait pu mettre ses enfants de côté. He had put his children aside, Et il aurait dû mettre ses enfants de côté. and he should have. Et il aurait sauvé toute une génération. And he would have saved the whole Et il aurait generation, épargné même la vie de ses enfants. and it would have saved the children's lives. Il aurait dû les mettre tout simplement de côté pour leur sauver la vie. He should have put them aside to save their lives. Et là, étant donné que nous sommes un peuple de rois prêtres, Because we are kings and priests, je vais prendre un autre exemple qui est l'exemple du roi Saül. let's look at Saul, the king Saul. Yeah. La réalité, c'est que Saül était un homme qui était choisi Saul, the reality is, he was chosen pour devenir le roi d'Israël. to become the king of Israel. Et une fois qu'il est devenu le roi d'Israël, And so once he became king of Israel, Dieu lui a donné des instructions. God gave him instructions. Mais il est allé vers le peuple But he went towards the people, et il a discuté des instructions de Dieu avec le peuple. and he talked about the instructions with the people. Et ils se sont entendus. And they agreed. Ah bon, tu sais ce Dieu. You know this God. On va lui donner tout ce qui est chétif et maigre. We're going to give him everything that is not of any use.
Et tout ce qui est bon, and everything that is good, bien gras, very fat. And nous allons garder ça pour we nous. will keep that for ourselves. Donc, Dieu lui a donné une instruction, il a décidé de désobéir. So God gave him instructions, but he decided to disobey. Et peut-être même à cause du peuple. And maybe even because in part of the people. Donc, si on lit, l'instruction est donnée dans 1 Samuel 15:3. In 1 Samuel 15:3, this is where we find the instructions. Il dit, va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point. Et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. So now go and attack Amalek and utterly destroy all that they have, and do not spare them, but kill both men and women, infant, nursing child, ox, sheep, camel, and donkey. Et lorsqu'on lit le verset 9, And in verse 9, on précise, mais Saül et le peuple, and we see here that it is precisely saying, but Saul and the people épargnèrent Agag spared Agag, et les meilleures brebis, and the best of the sheep, les meilleurs bœufs, the best of the oxen, les meilleures bêtes de la seconde portée, the best of the fatlings, et les agneaux gras, and the lambs, et tout ce qu'il y avait de bon. and all that was good, Et il ne voulut pas le dévouer par interdit. and were unwilling to utterly destroy them. Et il dévouait seulement tout ce qui était méprisable et chétif. But everything despised and worthless that they utterly destroyed. Et lorsqu'on lit maintenant au verset 26, And in verse 26, on voit très clairement que la sanction n'est pas tombée sur le peuple, mais sur Saül. we see the result of that didn't fall on the people, but on Saul. Qu'est-ce que la Bible dit? Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi sur Israël. But Samuel said to Saul, I will not return with you, for you have rejected the word of the Lord, and the Lord has rejected you from being king over Israel. Donc il a péché. So he sinned. Peut-être même, ce péché était peut-être même encouragé par le peuple, That might have been even encouraged by the people, mais il a porté toute la responsabilité, toute But- la conséquence. but he bare all the responsibility on the consequences. C'est ce qui vient avec le fait d'être chef. It's what comes from being the head. C'est ce qui vient avec le fait de recevoir de Dieu l'autorité. That's what happens when God gives you authority. Cette autorité vient avec une responsabilité. That authority comes with a responsibility. Une responsabilité, tu dois la prendre au sérieux. Je dois la prendre au sérieux. We have to take this responsibility seriously. On a vu Saül qui a tout perdu parce qu'il n'a pas été soumis à Dieu. We saw Saul losing everything because he wasn't submitted to God. Parce qu'il a écouté ce que le peuple lui disait au lieu d'écouter ce que Dieu lui avait demandé de faire. Because he listened to the people instead of listening to what God told him to do. Et maintenant, je vais prendre des exemples de personnes qui ont excellé. And now let's look at people that did very well. On va commencer par Job. Let's look at Job. Job et ses enfants. Job and his children. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, mais je donne un résumé rapide. If you don't know the story, here's a brief resume. Job était un homme qui aimait Dieu, He was a man that loved God, qui servait Dieu de tout son cœur. served God with all his heart, De telle sorte que Dieu a demandé à Satan, in such way that God asked Satan, est-ce que tu connais Job? Est-ce que tu as vu Job? did you see my Job? Do you know him? Est-ce que tu l'as rencontré? C'est un homme juste et droit. Have you met him? He's just and right. Et là, ça continuait par l'ennemi qui essayait d'obtenir de Dieu, And so the enemy tried to obtain from God de lui donner la permission de faire certaines choses contre Job, to have permission to do certain things against Job, pour l'affliger. to trouble him. Et Dieu lui a donné cet accord, mais lui a dit de préserver sa vie. And God gave him permission except save his life. Donc, je vais prendre l'exemple de Job pour faire ressortir le fait que nous sommes responsables de nos enfants et nous devons nous assurer qu'ils marchent avec Dieu. So out of Job, we will see how we're responsible for our children and how we walk with God. Dans Job, chapitre 1, verset 5, In Job 5, verse
5, Verse 1, chapter 1, verse 5. Yeah. On dit, il est écrit, quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'était ainsi que Job avait coutume d'agir. So it was when the days of fasting or feasting had run their course that Job would send and sanctify them. And he would rise early in the morning and offer burnt offerings according to the number of them all. So for Job said, it may be that my sons have sinned and cursed God in their hearts. Thus Job did regularly. C'est ce qu'il faisait régulièrement. What he did regularly. Donc il se rassurait que ses enfants étaient en règle avec Dieu. So he was making sure that his children were right with God. Donc autant que cela dépende de lui, il se rassurait que ses enfants étaient en règle avec Dieu. As much as it depended on him, he made sure his children were in right standing with God. Il ne se disait pas, oh, ils sont déjà adultes, ils ont 18 ans et plus, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. He wasn't going around saying, oh, they can do whatever they want. They're adults. They're 18 and over. Je suis un homme riche, ils ont chacun leur maison, ils peuvent fêter comme bon leur semble. I'm rich. They each have their own houses. They can party as they want. Il les appelait tous. Lorsqu'il entendait qu'ils ont fini de fêter, il disait, venez. And when he heard they had done partying, he says, come here. Le temps de la repentance It's time for repentance et de se rassurer que vous êtes toujours en règle avec Dieu. and to make sure you're still right standing with God. C'est un exemple parce que ça vient de l'Ancien Testament, on va dire de l'Ancienne Alliance, qui est moins forte et moins puissante que la nôtre. So it's in the Old Testament. It's the Old Covenant that's less powerful than the New Covenant. Mais pour moi, c'est comme un défi. But for me, it's more like a challenge. Parce que voici un homme qui n'a pas tout l'avantage que nous avons, le Saint-Esprit, il n'a pas reçu l'autorité, tout ce que nous avons, toutes les promesses de Dieu. So here's a man who's living in the Old Testament and doesn't have all the New Testament promises that we have. Mais But il a réussi à garder ses enfants sur le droit chemin. he was able to maintain his children on the right, straight, and narrow road. Amen. Amen. Mais par contre, toujours avec Job, il y a l'exemple de son épouse, And with Job, we continue with the example of his wife. qui pendant qu'il passait à travers la tribulation, While he was going through this time of trial and tribulation, l'ennemi lui a donné un conseil the enemy gave him a word of advice, qu'elle est partie donner à son mari and that she gave to her husband, et que Job a rejeté. and that Job rejected. Mais ce qui est clair, c'est que par la suite, la Bible n'a plus parlé d'elle. But what is clear is after this, we never hear from her again. Parce que son conseil était vraiment, je ne veux pas le dire. Because her advice was, I can't say. Je préfère que tu partes lire toi-même. Mais la Bible n'a plus parlé d'elle. But the Bible never talked about her again. Mais Job a refusé de suivre le mauvais conseil. But Job refused to follow this bad counsel. Et il s'est tenu sur la parole de Dieu. And he stayed straight on the word of God Parce que c'est sa responsabilité. because it's his responsibility. Et aujourd'hui, l'autre exemple que je prendrai, pour finir avec les exemples qui parlent de la responsabilité, de la façon dont on l'assume, And one more example to finish with these examples, c'est le Seigneur Jésus. Jesus himself, Le Seigneur Jésus. the Lord Jesus. Parce qu'aujourd'hui, à travers son sacrifice à la croix, Because today, through the sacrifice of his life on the nous cross, sommes tous justifiés. we're all justified. Dans son sang qui a coulé, nous purifie. Through the blood that was shed, we're purified. En fait, nous allons lire dans 1 Jean 1, 7. In 1 John 1:7, Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. but if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship one with another. And the blood of Jesus Christ, his Son, cleanses us from all sin. Donc Jésus qui est venu, il était l'agneau immolé de Dieu pour toi, pour moi, afin que nous puissions rebâtir ou retrouver cette communion-là avec Dieu. So he was the lamb that was slain that we might find this fellowship with God again. Mais donc quand il est venu, il avait la responsabilité d'être le pont, le médiateur entre Dieu et l'homme. But when he came, he had the responsibility of being that bridge, that mediator between man and God. Et s'il ne l'avait pas fait,
et s'il ne l'avait pas pris au sérieux, nous ne serions pas là. And had he not done it or taken this role, this responsibility seriously, we wouldn't be here today. Amen. Amen. Et bien que l'homme soit le responsable et le chef, And though the man is the head and the one who's responsible, la femme n'est en rien inférieure à lui. the woman is in no way inferior to him. Parce qu'en effet, lorsqu'on lit la Bible, Because when we read the Bible nous fait comprendre que le Saint-Esprit est notre aide. is clear that the Holy Spirit is our helper. Donc lorsqu'on parle, dans la Bible, on dit une aide convenable. So when the Bible talks with Eve that she was a comparable helper, La Bible n'est pas en train de nous dire que c'est une personne inférieure. the Bible is not telling us that she is inferior. Parce qu'une personne incapable ne peut pas être une aide convenable. So somebody that is not able cannot be comparable or a good helper to have. Si je te raconte une histoire d'un enfant de 6 mois qui a aidé sa mère à enlever ses bottes de neige et à ranger son manteau, tu vas me demander, tu as bu? So if I tell you the story of a 6-month-old that helped his mother take her winter boots off and hang up her winter coat, you're going to ask me, have you been drinking? Parce que l'enfant de 6 mois ne peut même pas parfois s'asseoir. Because even a 6-month-old might not even be able to sit up. Donc il n'est pas capable. So he's not able. Il a besoin d'aide. He needs help. Donc on ne peut pas dire que cet enfant de 6 mois-là sera une aide convenable pour quelqu'un. So we can say a 6-month-old child would be a comparable help for somebody. Donc lorsque Dieu dit aide convenable, c'est parce qu'il y a de la capacité, il y a du talent, il y a des possibilités. So when God says that she's a comparable helper, it's because she has potential abilities to help. Alors lisons dans Romains 8, verset 26. So in Romans chapter 8, verse 26 and 27, On dit de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Donc là, je veux qu'on lise de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. likewise, the Spirit also helps us in our weaknesses. We want to pay attention to the fact that the Holy Spirit helps us in our weaknesses. Par conséquent, on ne peut pas conclure que la femme, aide convenable, c'est être en dessous de l'homme. So we can't say that the woman being a comparable help is below man. Donc nous devons plutôt comprendre que nous travaillons ensemble. We have to understand that we're working together. Et parce que Dieu veut que nous vivions dans la paix, And because God wants us to live in peace, il a établi un ordre. He has established an order. Et cet ordre-là veut que le mari soit la tête, And in that order, He wants the man to be the head, qu'on ait l'épouse, qu'on ait son épouse ou la that he would femme, know his wife, qu'on ait les enfants. would know his children. Mais ça ne signifie pas que l'homme marche et écrase son épouse. It doesn't mean that the man walks around on the head of his wife, crushing his wife. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ça le modèle de Dieu. Because that is not how God operates. Le modèle de Dieu, c'est vivre dans la paix, His model is to live in peace, communiquer, to communicate, être en mesure de rechercher la volonté de Dieu. Lorsque Dieu révèle sa volonté à l'homme, toute la famille suit. Le modèle de Dieu veut que la femme dise « Oh, ça vient du Seigneur, je me tiens avec toi ». the model that God has is for man to seek the will of God and it be witnessed by his wife and his children. Parce que nous avons vu, je connais l'histoire d'une famille I know the story of this one family où le monsieur where the man avait reçu de Dieu had received from God qu'il devait partir dans un pays, je crois en Inde. that he was to go to India. Et la femme a répondu over my dead body, sur mon corps mort, over my dead body. So she answered, over my dead body. You can't say that in French. It's an English thing. Donc, du coup, le monsieur était dérangé. Le Seigneur a reconfirmé ça à travers un autre homme de Dieu. So, of course, this upset the man. And so the man received confirmation from somebody else that this was the will of God. Et à chaque fois, le monsieur était excité. Every time the man got excited. Et lorsque sa femme entendait ça, And when his wife heard this, elle disait sur mon corps mort, donc il faudra me tuer pour que ça arrive. she would answer, over my dead body. Et ce qui s'est passé, So what happened? c'est que quelques mois plus tard, cette famille-là a eu un accident et toute la famille, le père, la mère, je crois les 2 enfants étaient décimés.
Oh, so a few months later, what happened? The whole family was killed in an accident. Ils se retrouvaient au mauvais endroit, au mauvais moment. They were at the wrong place at the wrong time. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on marche avec Dieu, This is why when we walk with God, il est important d'écouter. it's important to listen. Et lorsqu'on sait ce que Dieu a fait, d'obéir. And when we know what God said, to obey. Et la femme soutient son mari pour que l'obéissance se fasse de façon correcte. And the wife supports her husband so that obedience to the will of God is done correctly. Donc si Ananias était venu dire à Saphira, allons, gardons une partie de l'argent. So if Ananias says to Sapphira, keep some of the money, Saphira aurait dû lui dire non. Sapphira should have said no. Soit on donne tout, soit on garde tout. We either give it all or we keep it all. Et c'est ainsi qu'elle aurait pu l'aider et vice-versa. And that's how she could have helped him and he could have helped her. Donc ça veut dire que globalement, en travaillant ensemble, So what it means is working together, on peut atteindre les objectifs que Dieu nous a confiés. we can reach the objectives that God has confided in us. Dans les familles, nous ne combattons pas les uns les autres. In a family, we don't fight against each other. Mais nous nous alignons à la volonté de Dieu pour glorifier son nom. We Amen. all line up to the will of God and glorify his name. Et maintenant, les responsabilités, comme nous l'avons vu, qui pèsent sur nous sont grandes. So like we've seen, the responsibility that weighs on our shoulders are strong. Et elles ont un impact sérieux And they have a serious impact sur nos familles, on our families, sur nos descendants. our descendants. Donc, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. So it's nothing to be taken lightly. Mais par contre, nous avons le Saint-Esprit. But we have the Holy Spirit. Tu as le Saint-Esprit. You have the Holy Spirit. Chaque membre de nos familles a le Saint-Esprit. Every member of our family has the Holy Spirit. Every member. Et le Saint-Esprit est là pour t'aider. He's there to help you. Et le Saint-Esprit est là pour m'aider. And he's there to help me. Afin que nous soyons un des représentants de Christ. That we might be one of the representatives of Christ. Parce que bien que cette responsabilité soit accompagnée d'une très grande autorité, So this responsibility is accompanied with great authority. nous ne devons pas en abuser. We must not abuse of it. Et la seule façon de ne pas y abuser, And the only way to do that c'est de faire totalement confiance en Christ. is to totally have confidence in Christ. C'est de te remettre entre les mains du Saint-Esprit. Is to put yourselves in the Et de hands of dire, the Holy Seigneur, Spirit. et And de say, dire, Lord, Seigneur, guide-moi, guide me, aide-moi, help me, conduis-moi, show me the way, jour après jour, day after day, jour après jour. day after day. Donc, dans ta famille, tu es le représentant de Christ. So in your family, you're Christ's representative. Ton épouse est la représentante de Christ. Your wife is Christ's representative. Et chacun de tes enfants est le représentant de Christ. Same with each of your children. Mais à chacun selon l'autorité et l'endroit exact où Dieu l'a placé. According to their authority where God has placed them. Ça veut dire que lorsque tu interagis avec ton enfant, That means when you interact with your child, tu dois pouvoir faire preuve, lui manifester l'amour. you must show them love. Et pour ça, on va lire Galates 5:22, le fruit de l'esprit, mais on va pas, je veux que ce soit peut-être à l'écran, mais on ne va pas passer trop de temps dessus parce qu'on a de parfaits et de très bons messages. Je vous encourage à aller les revoir en ligne. So we're not going to spend a lot of time on Galatians 5:22. It's up on the screen. We have had great and excellent teaching on the fruit of the Spirit. La vérité, c'est que je voulais parler de ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une dame, Laurie Dito, So I wanted to talk about this because there's this woman, Laurie Dito, qui est décédée who has passed et qui est revenue à la vie. and came back to life. Mais elle était chrétienne, mais elle s'est retrouvée en enfer. She was a Christian, but she ended up in hell. Et lorsqu'elle rendait son témoignage, aujourd'hui, elle n'a plus d'empreinte digitale parce que suite au traumatisme, je veux dire qu'elle est revenue, elle n'avait plus d'empreinte digitale. So when she came back from this experience, she had no more digital fingerprints. She didn't have more fingerprints. Mais l'une des choses qu'elle a dites, One of the things she said, elle s'est retrouvée là-bas à cause du manque de pardon
she showed up in hell because of unforgiveness. Et manque de pardon envers certains de ses proches membres de famille. Unforgiveness towards certain members of her family. Mais l'une des choses qui m'a frappé lorsque j'avais suivi une partie de son témoignage, So one of the things that stood out for me when I listened to her testimony c'est qu'elle a parlé de la façon dont elle avait manqué de gentillesse dans une situation avec son enfant. She was talking about a situation where she had lacked kindness towards a child. L'enfant, elle mettait l'enfant dans la voiture parce qu'il fallait attacher la ceinture. On sait tous comment les enfants crient « Non, 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 je ne veux pas, etc. » parce qu'ils sont parfois fatigués. So she was putting her child in the car and she wanted to strap him in like we're supposed to, but the child was resisting. Et elle a donc mis l'enfant avec un peu de force et elle a fermé la ceinture et autres un peu, je vais dire par frustration. So through frustration, I'm going to say, she was kind of rough with the child and closed the door. Et elle s'est dit, quand elle s'est retrouvée en enfer, cette scène est revenue comme étant manque de gentillesse, donc comme étant le manque de bonté, de bénignité. Elle n'avait pas pu manifester cela à l'enfant. So while she was in hell, this scene it came back up and it was showing her lack of kindness for the Et child. elle a partagé ça en disant que ça lui avait fait très mal. And she shared how much that hurt her. La plupart, et aujourd'hui pour moi personnellement, avant de suivre ce témoignage, So for me personally, before listening to this testimony, je me souviens, il y avait des moments, parce qu'en tant que père, I remember as a father, on a tendance à parfois à mettre un peu de discipline. Tu dois sortir à 7 heures, tu ne dois pas être en retard à l'école, etc. we can be a little bit harsh with our discipline. Et je me souviens un moment où, je ne sais pas, je me rappelle plus bien de la circonstance, mais je sais que le Saint-Esprit m'avait fait stop. Il m'avait fait remarquer, si l'enfant est en retard, quel est l'impact? So I remember one time the Holy Spirit was reminding me, if your child is late, what impact does that really have? Et là, la prochaine question que le Saint-Esprit m'avait posée, là j'avais réfléchi, je me suis dit, on va marquer dans le bulletin. So I was thinking about it. It says, well, they're going to write it in their bulletin, their card. What is it, bulletin card? Et le Saint-Esprit m'a dit, la Report card. réaction que tu auras et qui va blesser cet enfant, Your reaction is what's going to hurt the child. quel est l'impact que cela aura sur sa vie? What impact is that going to have on her life? Quel est l'impact que tes réactions ont sur la vie de tes enfants? What about the impact your reactions are going to have on your children? À partir de ce jour, From that day on, je me rappelle ça. I remember this. Et je me dis, s'ils veulent, ils vont mettre tout ce qu'ils veulent dans le bulletin. Je dis à l'enfant, fais vite, on part. Et j'essaie de mettre la pression à l'enfant, mais en restant gentle, gentil. So I learned to be gentle, and I don't care what they put in the report card. Parce que ces blessures qu'on cause dans ces enfants Because these injuries, these wounds that we place in our children on our ont pour children, conséquence d'avoir des enfants qui ne voient pas Christ en leurs parents. ends up having the result that children don't see Christ in their parents. Et c'est très grave. Un enfant qui ne voit pas Christ dans son père, dans sa mère, ne va pas vouloir continuer et servir le Seigneur. And that's very serious because if they don't see Christ in their parents, they won't want to continue with God. Et là, subitement, une autre fois, je me rappelle maintenant, après avoir bien compris ma conviction, So once I learned the first lesson, I remember this. je dis à l'enfant, va enlever ton manteau. Je passe une fois. So I tell my child, take off your jacket. I Je say it repasse, once. enlève ton manteau. A second time, take off your jacket. Et je repasse la troisième fois, l'enfant est sur la tablette. And the third time, finally, the jacket is hung up. Donc, je suis venu, je l'ai porté. L'enfant avait 5 ans à l'époque. Je l'ai porté, je lui ai fait 3 bisous. I picked her Un up, gave sur her la 3 joue, kisses, l'autre joue et sur le front, je l'ai déposé. cheek and front. Et je lui ai dit, va enlever ton manteau et je And I suis put it parti. down and I said, go put your jacket up. And I left. Je vous assure que l'enfant s'est levé et est parti rapidement déposer. And I tell you, she went and hung on her jacket real fast. Et en partant, j'ai dit, dépose la tablette. And put down your iPad. En réalité, parfois, on n'a pas besoin d'être frustré, on a juste besoin de manifester de l'amour. Sometimes we don't have to be all frustrated. We can just manifest love. Et je t'assure, mon frère, ça a plus d'effet sur l'enfant qui est assis en face de toi. And I tell you, my brother, this has a greater impact on that child who's sitting in front of you. Ouais, et moi, ça m'a surpris la vitesse avec laquelle, en fait, elle allait enlever le manteau. I was surprised how quickly she took off her jacket. Parce que je parlais depuis un certain temps.
Et l'autre chose le deuxième point que je voulais dire, c'est que nous devons être les gardiens de la porte d'entrée de nos foyers, de nos maisons. The second point I wanted to say is we have to be the guardians of what comes into our homes. Nous devons décider de ce qui entre et de ce qui n'entre pas dans nos maisons. We have to decide what we allow to come into our homes and not. C'est important. It's important. Maintenant, lorsque on avait reçu l'enseignement sur Proverbes, So when we receive the teachings on Proverbs, lisons dans Proverbes 31, 23. Proverbs 31:23, On dit son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. so her husband is considered at the gates in front of the elderlies of the city. Donc tu es l'ancien dans ta maison. So you're the elder in your home. Donc tu es censé siéger aux portes. So you're supposed to sit at the gates. Et là, et on va continuer. On va prendre l'exemple d'Abraham et de Lot. Let's look at Abraham and Lot. Lisons dans Genèse chapitre 18, verset 1. Genesis 18:1. On dit, l'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. C'est écrit au tableau. Oui. Then the Lord appeared to him to be by the terebinth tree and Mamre, and he was sitting in the tent at the heat of the day. Là, on parle d'Abraham. We're talking about Abraham. Qu'est-ce qu'il faisait? Il était assis à l'entrée de la tente. What was he doing? He's sitting in the doorway of the tent. Ensuite, je me suis dit, bon là, on n'enseigne pas aujourd'hui sur ça, donc on ne va pas trop aller, mais là, je voulais juste vous faire remarquer que dans le Proverbe, on parle des anciens, de l'homme qui s'assied à l'entrée de la ville. Ici, on parle d'Abraham qui a rencontré Dieu quand il était assis à l'entrée de sa tente. Et après, dans Genèse 19, verset 1, on dit, les deux anges arrivaient à Sodome sur le soir et Lot était assis à la porte de Sodome. So in Proverbs 31, we talked about sitting at the gates. Abraham was sitting at the gate of his tent where he met God. And here in Genesis 19, we see Lot is sitting at the gate of Sodom. Et Lot était assis à la porte de Sodome lorsqu'il a rencontré les deux anges qui venaient. And that's where he was sitting when he met the two angels. Donc, sans toutefois entrer dans les détails, je me suis dit qu'il doit forcément avoir quelque chose de spirituel que ces hommes avaient compris. So without getting into all the details, there's got to be something spiritually that these men understood. Nous devons être en mesure de nous tenir à la porte de nos maisons et de dire non à l'ennemi, tu n'entres pas ici. We have to be in that position where we're standing at the gate of our homes and say to the enemy, no, you're not coming in here. Tu n'entres pas ici. You do not come in here. Parce que la Bible nous dit que l'ennemi vient pour voler, pour détruire, pour tuer. The Bible says the enemy comes to steal, kill, and destroy. Donc il vient comme un voleur. He comes like a thief. C'est-à-dire il vient quand personne ne le voit. He comes when nobody sees him. Mais à partir de maintenant, But from now on, au nom de Jésus, in the name of il va te Jesus, trouver à la porte. he's going to find you at the gate Il of va me your home. trouver à la porte. He's going to find me at the gate Et on of sera en my mesure home. de lui dire, go And back. we will be able to Va-t'en. go. We'll be able to tell him, go away. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Go, go, go. Parce que c'est ça notre responsabilité. Because that is our responsibility. C'est ça notre responsabilité. That's our responsibility. Et enfin, And to finish, notre responsabilité doit être manifestée à travers l'intercession. our responsibility must be manifested through intercession. Nous devons intercéder et prier pour les membres de notre famille. We have to pray and intercede for the members of our family. Nous devons prier et les bénir. We have to pray for them and bless them. Je t'assure, mon frère, I tell you, brothers and sisters, il y a brothers, une différence entre quelqu'un qui est béni et quelqu'un qui ne l'est pas. there's a difference between someone who is blessed and someone who isn't. Et toi, tu as l'autorité pour bénir ton épouse, bénir tes enfants. And you have the authority to bless your wife and to bless your children. Tu as l'autorité pour les bénir, alors bénis-les. You have that authority, so bless them. Dans le matin, quand tu te réveilles, In the morning when you wake up, ou quand tu joues avec ton enfant, or when you're playing with your child, tu es béni. you are blessed. Le fruit de tes entrailles est béni. The fruit of your womb is blessed. Tu vas de gloire en gloire. You're going from glory to Tu es la glory. tête et non la queue. You're the head and not La the faveur tail. de Dieu est ton The partage. favor of God is yours. Ça transforme totalement parce que lorsque tu déclares ces paroles, It transforms you when you declare these words. l'équipe de musique, lorsque tu déclares ces paroles sur leur vie, When you declare these words on their lives,
elle porte du fruit. It brings and bears fruit. Ça les transforme. It transforms them. Ça les fortifie. It fortifies them. Ça les renouvelle. It renews them. Ça les bâtit. It builds them up. Et même à ton épouse, And even to your wife, de temps en temps, once in a while, bénis-la. bless her. Dis-lui quelque chose de gentil, ça va la fortifier, l'encourager. Tell her something nice that's going to strengthen her and make her feel good. Dans Ézéchiel, In Ezekiel, Dieu dit qu'il cherche un homme qui se tient à la brèche. he's looking for a man who's going to stand at the breach. Ça, c'est Ézéchiel 22, 30. Et à partir d'aujourd'hui, nous, tu, moi, chacun d'entre nous, les hommes de cette église, nous allons nous tenir à la brèche pour nos familles. As of today, we're going to stand in that breach as men and head of our household. Amen. Et je ne connais personne qui n'a jamais invoqué le nom du Seigneur sans recevoir une réponse. I don't know anybody who didn't call upon the Lord, not receive an answer. Peut-être tu te dis, je ne sais pas prier. Maybe you're saying, I don't know how to pray. Peut-être tu te dis, je ne connais pas assez. Maybe you're saying, I don't know enough. Mais tout ce que ça prend, But all it takes c'est du fond de ton cœur. is from the bottom of your heart C'est de crier, aide-moi Seigneur. is to cry out, help me, Lord. Aide-moi Jésus. Help me, Jesus. Aide-moi Dieu. Help me, God. Dans Jérémie 33, 3, In Jeremiah 33, il 3, est écrit, invoque-moi et je te répondrai. it says, call upon me and I'll answer you. Donc ça veut dire que si tu cries, aide-moi Seigneur, So if you cry out, help me, Lord, il va répondre. he will answer. Si tu te sens dépassé par une situation, If you feel overwhelmed by a situation, crie, aide-moi Seigneur. cry out, help me, Lord. Si tu es malade, If you're sick, crie, aide-moi Seigneur. cry out, help me, Lord. Si tu es oppressé, If you're oppressed, crie, aide-moi Seigneur. cry out, help me, Lord. Si ton épouse ou tu passes par des difficultés, toi-même tu passes par des difficultés, crie, aide-moi Seigneur. If you or a spouse are going through Si difficult ton enfant times, est en cry difficulté, out, help me, Lord. If your child has difficulties, crie, aide-moi Seigneur. cry out, help me, Lord. Quel que soit ce qui se passe, No matter what's going crie, on, aide-moi Seigneur. cry out, help me, Lord. Maintenant, je vais te demander de prier et de crier au Seigneur, de dire, aide-moi Seigneur. I'm going to ask you to cry out, help me, Lord. Pour cette situation, pendant que nos frères vont nous conduire dans For la this louange, situation while they're leading us into worship, connecte-toi au Seigneur. connect yourself to God. Et du fond de ton And cœur, from the bottom of your heart, crie, aide-moi Seigneur. cry out, help me, Lord. C'est tout ce que tu as besoin de faire pour voir le Seigneur agir. That's all you need to do to see the Lord move. Ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que lève-toi au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous l'esprit de ta puissance, Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Lève-toi, le son de nos louanges,
Alors que nos voix s'unissent à celles des anges, répand sur nous ton esprit, ta puissance. Jésus, lève-nous tremble au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges, répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh, Jésus, que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu, que l'air nous tremble au son de nos louanges, alors que nos voix s'accèdent des anges. Pense sur nous ton esprit, ta puissance. Seigneur, nous élevons à toi chacune des familles de cette église et chaque membre de cette église. Lord, we lift up every family of the church, every member of this church. Nous prions te suppliant, Père, ouvre les écluses des cieux Lord, we pray open the floodgates of heaven et libère une pluie de guérison. and let the rain of healing fall. Guéris nos cœurs, Heal our hearts, guéris les cœurs de nos épouses, heal the hearts of our guéris les loved cœurs des enfants and of our children, et permets que les familles and allow that our families dans cette église, dans cette assemblée, in this church puissent se tourner vers toi may turn to you et s'alignent sur tes plans pour leur vie. and line up with the plans you have for their lives. Au nom puissant de Jésus-Christ, In the powerful name of Jesus Christ, Père, pardonne pour chacune des fois forgive for every time où nous avons blessé where we hurt people, nos proches our dear ones, parce que nous n'avons pas manifesté le fruit de l'esprit. because we didn't manifest the fruit of the Spirit. Pardonne pour toutes les réactions que nous avons eues motivées par la frustration. Forgive all our actions motivated by frustration. Pardonne pour toutes les réactions charnelles. Forgive us for all our carnal reactions. Et au nom puissant de Jésus-Christ, In the mighty precious name of Jesus je Christ, prie pour que tu nous restaures. I pray that we be restored. Tu nous restaures à ton plan parfait pour chacune de nos vies. Restored to your perfect plan for each of our lives. Et Père, rappelle-nous And God, remind us là où nous devons repartir where we need to start again pour faire ce que tu nous as demandé de faire to do what you've asked us to et que do nous n'avons pas fait. and that we haven't done. Au nom puissant de Jésus-Christ, In the powerful name of Jesus nous Christ, réduisons à néant we reduce to naught tous les plans de l'ennemi all the plans of the enemy, visant à séparer les familles, wanting to separate the families, visant à éloigner les enfants de leurs parents, to remove and keep distant the children from their parents, visant à éloigner les femmes de leurs maris, that they create a distance between husbands and wives, visant à créer la distance entre les maris et les enfants, les femmes et les enfants. between the husband and the children and the wives and the children. Et nous rétablissons l'unité en Christ au nom de Jésus. And we reestablish unity in the name of Jesus Christ. Nous rétablissons l'unité en Christ. We reestablish the unity in Christ. Et je déclare, And I declare à partir de maintenant, from now on, nous serons tes représentants dignes. we will be worthy representatives. Nous allons être tes représentants, Seigneur Jésus-Christ. We will be your representatives. Chacun Lord d'entre Jesus. nous. Each one of us, Chaque femme, each woman, chaque enfant each child va représenter Christ. will represent Et ton Christ. amour sera manifesté And your love will be manifested jour après jour. day after day. Et Père, And Father, accorde-nous la grâce
Give us your grace de nous retrouver toujours au bon endroit, au bon moment, to find us at the right place at the right time, afin de ne pas rater ta visitation. that we might not miss your visitation. On prie pour la bénédiction. Que le Seigneur te bénisse May the Lord bless you et qu'il te garde. and keep you. Que le Seigneur fasse lui sa face sur toi The Lord make his face shine upon you et qu'il t'accorde sa grâce. and be gracious to you. Que l'Éternel tourne sa face vers toi The Lord lift up his countenance upon et you qu'il te donne la paix. and give you peace. Tu vas de gloire en gloire. You go from glory to glory. Tu es la tête et non la queue. You are the head and not the tail. La faveur de Dieu est ton partage. The favor of God is yours. Tu es béni à ton entrée et à ta sortie. You're blessed coming in and going out. Tu ne mourras point prématurément. You will not die prematurely. Tu accompliras l'ensemble des desseins de Dieu pour ta vie. You will accomplish every will of God for your life. Au nom puissant de In the Jésus-Christ. powerful name of Jesus Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. You're blessed. Alléluia. On vous souhaite un excellent week-end, un excellent dimanche. Est-ce que vous allez regarder ça en ligne? On va finir avec un chant, bien sûr. Excellent message. Merci, Cédric. Chantons ensemble. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous avons